Si tu as constamment besoin d'être rassuré dans ta relation amoureuse, qu'on te confirme qu'on t'aime, qu'on va pas partir, que tu comptes vraiment, et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment pourquoi. En fait, si tu as constamment besoin d'être rassuré, probablement à certains moments, eh bien tu t'en veux d'être comme ça. Tu te dis mais vraiment, pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin qu'on me rassure? Tu t'en veux peut-être d'être trop chiante, d'être trop exigeante, de prendre trop de place, etc. Et tu te mets toute la responsabilité de te dire mais je devrais être plus facile, je devrais être plus facile à vivre, etc. Et à l'inverse, à d'autres moments, eh bien tu vas mettre toute la responsabilité sur ton partenaire en te disant mais en fait c'est à lui de me rassurer, c'est à lui d'être là pour moi, c'est à lui de me dire les choses. Et quand il le fait pas, eh bien tu vas lui en vouloir, tu vas exiger tout le temps des paroles rassurantes, etc., etc. Et donc tu vas aussi entre ces deux choses où parfois tu t'en veux, tu te sens coupable et tu te sens beaucoup trop responsable en fait, quelque part, de toujours avoir besoin d'être rassuré, de te sentir en insécurité émotionnelle, et d'autre part, parfois tu mets toute la responsabilité sur l'autre, d'être la personne qui va te faire te sentir en sécurité, aimé, et avec la certitude que tu ne seras jamais abandonné. Et en réalité, il y a une raison plus profonde pour laquelle tu as toujours besoin d'être rassuré, et je vais t'expliquer pourquoi. Et la solution, c'est pas en l'autre que tu vas la trouver de manière définitive, c'est dans ta relation avec toi-même. Et ça aussi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire. Parce que parfois, on a des partenaires qui sont pas rassurants, et là, on se dit, ben oui, c'est sa faute, forcément, je suis pas rassurée, il est pas rassurant. Mais parfois, on a des partenaires qui sont extrêmement rassurants, mais quand on est quelqu'un qui profondément a ce problème de tout le temps douter de soi, eh bien, même un partenaire rassurant ne va pas être suffisant pour qu'on se sente totalement tranquille. Et c'est pour ça que je te dis que la solution, elle peut pas venir de l'extérieur. Je suis psychologue depuis 10 ans, et quand mes patients se sentent en insécurité dans leur relation amoureuse, c'est toujours ça qu'on va faire. On va venir travailler leur relation avec eux-mêmes pour venir changer ça. Et dans cette vidéo, je t'explique comment. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de te rassurer dans une relation amoureuse? Alors déjà, il y a une part de ça qui est tout à fait normale. C'est-à-dire que dans une relation amoureuse, eh bien, on est en train de s'attacher à quelqu'un et cette personne, en effet, peut ne pas vraiment voir notre valeur, peut partir. On peut ne pas compter pour cette personne, c'est possible. Et donc du coup, on a besoin dans une certaine mesure de savoir où en est l'autre. On a besoin dans une certaine mesure de pouvoir s'ajuster, parce que quand on commence à développer des sentiments pour quelqu'un, on a besoin de savoir où en est l'autre. Et donc dans une certaine mesure, on a besoin de poser certaines questions pour savoir la réalité émotionnelle de l'autre, pour pouvoir s'ajuster et pas commencer à se mettre dans une situation de donner notre cœur à quelqu'un pour qui on compte pas vraiment. Donc, mais ça c'est pas vraiment des demandes de réassurance, c'est des demandes juste de retour sur où tu en es dans la relation. Souvent derrière la demande de réassurance, il y a quelque chose de plus profond qui est nos propres doutes sur notre valeur, nos propres doutes sur est-ce que je suis suffisamment aimable, est-ce que finalement tout le monde va pas finir par m'abandonner parce que fondamentalement je suis quelqu'un que les gens abandonnent. Est-ce que finalement je suis quelqu'un de pas important et donc c'est pour ça que je compte pas pour l'autre. Et donc ce qui se passe c'est qu'on a des doutes intérieurs, on a une vision de nous-mêmes et on a des insécurités personnelles qu'on va quelque part mettre dans la relation. Parce que dans une relation amoureuse, toutes ces choses fondamentales sur la manière dont on se perçoit et dont on perçoit notre valeur vont devenir extrêmement proéminentes. Ça va vraiment arriver au premier plan parce que dans une relation amoureuse, c'est vraiment le lieu où on est censé se montrer tel qu'on est de manière authentique à l'autre, dans une forme d'intimité, dans le quotidien, dans l'intimité amoureuse, dans l'intimité physique. Et en fait, dans tout ça, on peut avoir cette peur d'être vraiment vu, d'être vraiment perçu, et en même temps on a envie que l'autre nous voit, et en même temps si on a une mauvaise estime de soi, eh bien on va avoir peur que si l'autre me voit vraiment, eh bien il va partir. Si l'autre me connaît vraiment, il ne pourra pas m'aimer. Et donc on va avoir besoin d'être rassuré comme ça. Et encore une fois, il y a vraiment une partie qui est tout à fait naturelle, parce qu'il y a vraiment quelque chose où on peut se dire, maintenant que tu vois vraiment mon caractère, que tu me vois vraiment dans le quotidien, est-ce que tu penses que nous sommes compatibles? Est-ce que tu penses que tu veux t'engager dans une relation sérieuse avec quelqu'un qui a
mes traits de caractère. Et alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus, je vais dire, rationnel et sain, et où ça vient pas d'une insécurité profonde, mais très souvent, c'est pas ça dont il s'agit. Il y a peut-être une partie qui est comme ça, il y a peut-être une partie, bah oui, en effet, au fur et à mesure qu'on se connaît dans une relation, eh bien on a besoin de réaffirmer le lien, on a besoin de voir si on est compatible, on a besoin de communiquer là-dessus. Mais il y a vraiment souvent une partie qui est j'ai tellement la croyance que je suis profondément quelqu'un de pas aimable, de pas important, que personne ne pourrait vraiment choisir d'être avec moi et de m'aimer s'il me connaissait, que du coup, il y a ce besoin de demander à l'autre mais est-ce que tu vas pas me quitter? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis importante pour toi? Etc. Et ça, c'est vraiment très différent. Et ce qu'il faut voir, c'est que parfois la relation, elle est réellement pas rassurante. Il y a des aspects de certaines relations qui ne vont pas nous faire nous sentir en sécurité émotionnelle dans la relation. C'est-à-dire qu'on peut avoir en face de nous un ou une partenaire réelle qui va soit pas être compatible avec nous, donc qui on est va pas être quelque chose qui leur fait du bien, mais c'est pas parce que nous on n'est pas bien, c'est vraiment une histoire de compatibilité. Par exemple, si on est quelqu'un qui a vraiment besoin que les choses soient en ordre chez nous et que en face la personne elle est assez bordélique et ça lui convient, eh bien il va y avoir un problème. Il va y avoir quelque chose où la personne bordélique, soit elle va se sentir tout le temps remise en question parce que la personne plus ordonnée va tout le temps lui en vouloir d'être bordélique, soit la personne bordélique va imposer son bordel à la personne plus ordonnée, et puis il y a un moment donné où ça va créer du conflit et où ça va être difficile de résoudre ça s'il n'y a pas beaucoup d'autres choses dans la relation qui vont bien et qui vont faire qu'on peut aller au-delà de ça. Et donc il y a des points d'incompatibilité réels, mais il y a aussi des personnes qui réellement ont une difficulté à être présentes, à s'engager, à valider les besoins, valider les émotions, à vraiment venir exprimer à quel point la personne en face est importante pour elle. Et il y a des personnes qui sont juste pas très engagées dans la relation, donc vont pas être rassurantes si l'autre personne est elle-même engagée. Et donc il y a beaucoup de choses réelles, des gens qui vont être indisponibles émotionnellement, qui vont pas vraiment pouvoir donner quelque chose qui va être suffisant par rapport aux attentes. Et donc à partir de là, le but de tu as besoin d'être rassuré, c'est pas de te dire bah en fait tout est dans ta tête, si t'as besoin d'être rassuré, va changer la relation avec toi-même. Bien sûr qu'il y a du réel, mais par contre il y a aussi quelque chose où plus tu vas changer la relation avec toi-même pour voir que tu as de la valeur et réussir à te rassurer toi-même, tout ça on va le voir dans la suite de la vidéo, plus tu vas pouvoir sentir que tu vaux mieux qu'un ou une partenaire qui n'est pas vraiment disponible, qui n'est pas vraiment engagé, qui ne sait pas vraiment trouver les mots pour écouter tes émotions, pour te faire comprendre qu'il ou elle te comprend, qu'il ou elle est là pour toi. Et en fait, ces personnes-là qui réellement ne sont pas rassurantes, plus tu vas pouvoir te rassurer toi-même, plus ces personnes-là, elles vont pouvoir être des gens que tu vas pas choisir de mettre dans ta vie. Et en même temps, il y a l'autre versant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec des partenaires rassurants, qui sont avec des gens qui les écoutent, qui les comprennent, qui prennent du temps, qui sont présents, qui sont attentifs. Et c'est encore pas suffisant. C'est-à-dire que quand on a besoin d'être rassuré constamment sur notre propre valeur et sur le fait qu'on ne va pas être abandonné, eh bien, quand la personne nous rassure, on se sent bien, on se sent plus tranquille, on se sent un peu plein à l'intérieur, on a moins la peur d'être abandonné d'une seconde à l'autre. Mais en fait, comme ça ne vient pas changer en profondeur la relation avec nous-mêmes, comme on continue à penser qu'on n'a pas de valeur, qu'on sera toujours abandonné, et que ces croyances-là sur nous-mêmes, elles ne bougent pas, eh bien en fait, le moment où notre partenaire nous rassure, eh bien ça va comme nous faire du bien sur le moment, mais ça va partir. C'est comme une espèce de passoire où en fait on n'arrive pas à retenir cet amour et ces mots positifs qui nous ont été donnés, et où en fait on va constamment avoir besoin d'être rassuré de nouveau très régulièrement. Et en fait, bien sûr que si on est avec un partenaire comme ça suffisamment longtemps, on va petit à petit quand même acquérir l'idée que
ça va, la personne ne part pas, la personne continue à nous aimer, donc ça va quand même un tout petit peu faire bouger les choses, mais si fondamentalement on continue à avoir ces croyances sur nous-mêmes, qu'on est fondamentalement pas aimable, pas important, et que tout le monde finit toujours par nous quitter, eh bien ça pourra pas vraiment s'imprimer. Et on finira par se dire, mais il y a quelque chose qui cloche avec moi, je comprends pas, il arrête pas de me dire toutes ces choses qui me font du bien, et pourtant je le crois pas, au fond de moi je le crois pas, et ça ne tient pas, et vraiment je suis vraiment trop nulle, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai un problème quoi. Et alors oui il y a un problème, mais c'est pas un problème fondamental, c'est quelque chose dans ta relation avec toi-même qui peut changer, et je vais t'expliquer comment. En fait, si t'as toujours peur d'être abandonnée, de pas être assez aimée, de pas être assez importante, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est quelque chose qui, à la base, vient du fait que tu as été traitée comme ça à un moment donné dans ta vie, souvent par ce qu'on appelle tes premières figures d'attachement, souvent tes parents. C'est-à-dire que pour une raison ou une autre, quand tu étais enfant, tes parents n'ont pas pu te donner cette sécurité intérieure suffisante, cette sécurité émotionnelle. Parfois, ils ont vraiment fait de leur mieux, ils t'ont donné des bonnes choses, mais pour une raison ou une autre, ils ne pouvaient pas être présents de manière continue. Quand je dis présence, je parle de présence physique, je parle d'attention, mais je parle aussi de quand tu avais des besoins et des émotions, comment ils étaient là pour toi, comment ils pouvaient te montrer que tu étais importante, que tu étais valide, qu'ils t'aimaient même quand tu n'étais pas confortable, même quand tu ne t'adaptais pas à eux, et que même quand tu avais des émotions qui étaient inconfortables, de la tristesse, de la peur, de la colère, et bien là, ils étaient quand même là pour toi, ils te montraient quand même que tu étais aimable et ils ne t'abandonnaient pas dans ces moments-là. Et ça, c'est quelque chose que très peu d'entre nous ont vécu. C'est dans les générations de nos parents, de nos grands-parents, quelque chose qui est quand même assez rare et qui arrive de plus en plus avec maintenant la parentalité bienveillante, mais c'était quand même très rare que quand des enfants avaient des émotions, eh bien ils étaient totalement accueillis, pris en compte, et qu'on les abandonnait pas et qu'on les critiquait pas et qu'on leur disait pas non mais c'est bon, ça va, c'est pas grave. Ou bien pire que ça, en leur disant mais tu devrais pas ressentir ça, etc. Et là je parle des émotions, mais c'est aussi vraiment toute l'attitude parentale qui fait qu'on se sent important, qu'on se sent compris et qu'on se sent aimé quel que soit notre comportement, qu'on se sent aimable quelle que soit la manière dont on se comporte. Et en fait, ce comportement que vont avoir nos parents pendant qu'on est enfant, eh bien, ça va nous faire créer des croyances fondamentales sur nous-mêmes. Soit je suis important, je suis précieux, j'ai de la valeur, je suis aimable, les gens restent et ne m'abandonnent pas. Soit tout l'inverse. Et quand on a ces croyances-là, eh bien c'est aussi comme ça qu'on va se traiter soi-même. C'est-à-dire que si on a été traité comme si on n'était pas important et que ce qu'on ressentait, que ce qu'on était, c'était franchement pas quelque chose où c'était pertinent ou logique d'y accorder de l'attention, et bien nous-mêmes on va pas s'accorder de l'attention, on va pas se traiter comme quelqu'un d'important. Ou si on a été beaucoup abandonné, soit un réel abandon où nos parents réellement n'étaient pas là ou réellement sont partis, soit un abandon qui est cet abandon plus subtil mais très réel aussi, de quand on se comporte pas de la manière qui arrange nos parents, et bien ils nous abandonnent, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans notre équipe, ils sont plus là pour nous. Et bien nous-mêmes, on va s'abandonner. C'est-à-dire que quand on aura certaines attitudes, certaines émotions, certains besoins, eh bien on ne restera pas là pour nous et on va s'abandonner. Et c'est ces attitudes subtiles que tu peux commencer à regarder, à commencer à prendre conscience de tous les moments où tu t'abandonnes, tous les moments où tu te traites pas comme quelqu'un d'important et tous les moments où tu te traites pas comme quelqu'un d'aimable. Et tout ça, déjà le fait d'en prendre conscience qu'en fait c'est pas dans la relation à l'autre que ça peut changer, c'est vraiment dans ta relation avec toi-même et prendre conscience que c'est comme ça que toi-même tu te traites. Ça va déjà remettre la responsabilité au bon endroit et à l'endroit où tu as du pouvoir pour changer les choses. Dire c'est pas l'autre tout le temps qui doit me rassurer, parce que si l'autre me rassure et que moi je continue à mal me traiter, eh bien forcément on va arriver à rien. C'est dans la manière dont moi je vais me traiter que ça va changer les choses et que ensuite je pourrai accepter quand les autres me traiteront comme quelqu'un d'important, quand les autres resteront, quand ils ne m'abandonneront pas,
Et à l'inverse, comment je pourrais choisir de pas rester avec des gens qui me donnent pas suffisamment d'amour, des gens qui m'abandonnent et des gens qui me traitent pas comme quelqu'un d'important. Parce qu'il y a vraiment ce processus où nous-mêmes, quand on se sent d'une certaine manière, on va ne pas se sécuriser, on va se critiquer, on va avoir toutes ces attitudes envers nous-mêmes et ensuite, comme nous, on s'est traité comme ça, on va aller voir l'autre pour lui demander « s'il te plaît, dis-moi que je suis importante, s'il te plaît, ne me quitte pas, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes ». Et en fait, on demande à l'autre de réparer ce que nous-mêmes, à l'instant, on a fait. Toutes les manières dont on s'est maltraité, eh bien on va demander à l'autre, s'il te plaît, répare ça. Et donc comment on va réussir à vraiment se rassurer nous-mêmes et à changer cette relation avec nous-mêmes? Eh bien ça va être vraiment, au lieu de tout le temps aller chercher l'autre pour remplir nos besoins, se demander de quoi j'ai besoin maintenant et comment moi je peux venir répondre à ce besoin. Si j'ai besoin d'amour, comment je peux me donner cet amour? Si j'ai besoin de ne pas être abandonnée, comment je peux rester avec moi-même? Même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile, même quand j'ai des émotions qui me bouleversent, etc. Comment je peux rester avec moi-même et me donner de l'empathie? Comment est-ce que je peux me montrer à moi-même que je suis important? Comment est-ce que je peux prendre mes besoins au sérieux et vraiment y répondre? Et alors j'ai beaucoup de vidéos et de ressources et de pratiques qui permettent de faire tout ça. J'ai une vidéo sur les besoins qui permet de prendre ses besoins au sérieux, je te la mets là. J'ai une vidéo sur la validation émotionnelle qui permet de valider nos propres émotions, c'est-à-dire de se dire à nous-mêmes quand on a une émotion, c'est légitime, et de rentrer en empathie avec soi-même. Je te la mets là également. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de pratiques qu'on peut faire pour se donner de l'amour, des séries d'affirmations d'amour de soi, des méditations d'amour de soi, des séries d'affirmations où on va s'accepter comme on est, des choses où on va apprendre à rester avec ce qui est là. Toutes ces pratiques, je te les mets ici, j'ai une playlist de méditation, de séries d'affirmations et d'exercices qui sont vraiment très précieux pour apprendre à reprendre ce lien bienveillant avec nous-mêmes. Et si vraiment... Alors tout ça, c'est des très bons débuts. Parfois, il y a également besoin, si notre estime de nous et notre peur de l'abandon est vraiment très forte, d'aller faire un travail thérapeutique sur notre passé et d'être accompagné. Et ça, c'est vraiment un très beau chemin également. Et donc, n'hésite pas à trouver un ou une psychologue ou psychothérapeute qui te convient et de cheminer avec cette personne pour vraiment retrouver ce sentiment d'amour en fait envers toi-même. Et dans tous les cas, l'idée c'est vraiment de pouvoir construire cette base de sécurité intérieure et dans notre relation avec soi-même, sentir qu'on va être là pour nous, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment montré que si t'as toujours besoin d'être validée et rassurée en amour, c'est pas que t'es trop sensible ou trop dépendante ou quoi que ce soit, mais que c'est vraiment une question de relation à toi-même qui peut changer et que cette validation, cette réassurance, tu peux arrêter d'aller la chercher constamment à l'extérieur et te l'apporter à toi-même. Si cette vidéo t'a plu, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne sur comment mieux te comprendre et comment mieux t'aimer. Et je te laisse aller les regarder. À bientôt.